Bonjour et bienvenue dans Regard sur la gestion d'actifs, la seule et unique émission au Maroc qui analyse et décortique pour vous l'actualité et le fonctionnement du secteur de la gestion d'actifs et des OPCVM. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital pour le secteur qui est celui de la transformation digitale. On le sait, ce secteur passe par plusieurs contraintes réglementaires, concurrentielles et la transformation digitale fait également partie de ces contraintes. Restez avec nous jusqu'à la fin puisqu'on va annoncer quelques nouveautés, notamment présentées par nos partenaires de CDG Capital Gestion qui nous accompagnent dans cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Fatem Zahra Araqi, directrice du pôle transformation et servicing chez CDG Capital Gestion. Bonjour Fatem Zahra. Bonjour Adil. Alors c'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce sujet de la transformation digitale. Mais déjà de manière très concrète, est-ce que la gestion d'actifs, les OPCVM sont concernés aujourd'hui par la transformation digitale? Adil, j'aime bien cette idée que j'emprunterai à Michel Serres avec beaucoup de conviction, c'est de dire que la révolution numérique a autant d'effets qu'en leur temps l'avènement de l'écriture ou encore de l'imprimerie. Il s'agit d'une vraie révolution qui est globale, qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité. D'ailleurs, elle est présente dans les différents agendas de développement de la quasi-totalité des secteurs depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Maintenant, dans le secteur financier, certaines activités comme les services bancaires ou encore les moyens de paiement ont été rapidement et profondément concernés par la transformation digitale, là où d'autres activités, comme la gestion d'actifs, empruntent ce virage selon le rythme qui est adapté déjà à la nature de l'activité, à ses spécificités, mais également à la dynamique des marchés dans lesquels elle est exercée. Ok, et quel est le potentiel de cette transformation digitale dans le secteur de la gestion d'actifs? Alors là, c'est une question qu'on s'est posée de façon très sérieuse chez CDG Capital Gestion, puisqu'on a voulu, avec fermeté, saisir l'opportunité de la digitalisation. Et on a compris une chose capitale. Le mouvement digital, il est bien global dans le secteur de la gestion d'actifs, dans ce sens où il concerne aussi bien la distribution que la gestion, en passant par les systèmes de production et le servicing également. Il sera davantage accentué par l'avènement des nouvelles technologies qui sont de plus en plus disponibles à l'acquisition, mais également à l'exploitation. Et donc, il s'agit là d'une vraie opportunité à saisir. Je pense que non seulement la digitalisation aura un effet transverse, mais également ses implications sur l'environnement, sur l'organisation, dans ce sens où elle ne laisse pas place à l'approximation, elle nous pousse à améliorer, à perfectionner et nous met devant plusieurs défis, celui de l'amélioration de l'expérience client, de la maîtrise des risques, de l'efficience opérationnelle et surtout de l'amélioration de la performance. Alors justement, j'allais en parler, la performance, est-ce qu'aujourd'hui la transformation digitale, selon vous, est un vecteur de performance? Est-ce que cela peut créer de la performance pour vous et pour vos clients? Cette question de performance, je pense qu'il faut l'aborder de façon large et j'entends par là balayer l'ensemble du spectre, c'est-à-dire la performance des fonds, d'une part, mais également la performance commerciale et la performance opérationnelle. Bien sûr, la combinaison de ces facteurs nous emmène directement vers la performance financière de la société de gestion. Sur le plan de la performance des fonds, la digitalisation nous ramène la promesse d'une gestion augmentée. Qu'est-ce qu'on entend par ce concept de gestion augmentée? L'idée, c'est que les nouvelles technologies disponibles, donc notamment le big data et l'intelligence artificielle, nous permettent aujourd'hui d'accroître considérablement les capacités d'analyse et donc la performance des équipes de gestion. La data, d'ailleurs, occupe de plus en plus une place centrale dans ce modèle. Elle s'érige en actif stratégique et nous ramène des exigences très importantes de disponibilité, de qualité, mais également de sécurité. Nous pouvons d'ailleurs citer certains exemples d'applications pour que ça soit davantage plus concret. Typiquement, le big data nous permet aujourd'hui d'avoir des sources de données extra-financières qui peuvent être exploitées en temps réel et qui permettent justement de capter des signaux faibles de façon à compléter l'analyse dite classique ou dite fondamentale. Et sur un autre registre, on peut également penser au rôle de l'intelligence artificielle pour corriger les biais cognitifs humains
typiquement le biais de confirmation, par exemple, qui peut inciter un gérant à minimiser les informations qui vont à l'encontre de ses convictions et peut-être retenir celles qui vont venir la corroborer. Alors ça, c'est pour la performance des fonds. Qu'en est-il des autres performances que vous nous avez citées tout à l'heure? Alors, j'enchaîne avec la performance opérationnelle. Il n'y a pas de transformation aboutie si la chaîne de valeur n'est pas synchronisée de façon à délivrer une expérience homogène et régulière. Donc, tu imagines bien, Aidil, que les nouvelles technologies vont agir en profondeur sur les métiers de middle office et de back office, bien sûr accompagnées par les initiatives précédentes de dématérialisation et d'automatisation. Et là, je fais allusion à des technologies comme le machine learning ou le RPA, qui permet de mimer le traitement opérationnel effectué jusque-là par les ressources humaines, exactement. L'idée est simple. Sur la question de la performance opérationnelle, il s'agit de supprimer du temps qui nous coûte aujourd'hui pour le consacrer à la création de valeur. Nous allons parler de la performance commerciale. La performance commerciale est certainement la plus touchée par la transformation digitale. D'une part, parce que celle-ci présente un atout pour la distribution, puisqu'elle agit sur les contraintes spatio-temporelles, et elle permet à la force commerciale de se réapproprier la connaissance du client. Cette réappropriation de la connaissance, non seulement elle améliore l'efficacité commerciale, mais elle facilite également les diligences réglementaires, donc, qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des sociétés de gestion. Et là-dessus, d'ailleurs, on peut prendre exemple sur plusieurs initiatives à succès qui se multiplient en Europe, aux États-Unis. Et je pense aux plateformes de souscription rachat en part d'OPC qui se basent sur la technologie blockchain, ou encore dans le domaine de l'intelligence artificielle, les outils CRM qui, combinés à celle-ci, nous permettent d'établir des comportements avérés des investisseurs, mais également prédictifs, de manière à leur proposer des produits de plus en plus personnalisés, donc du sur-mesure qui est adapté à la fois à leurs besoins, mais également à leur profil, à leur appétence au risque. Très bien. En somme, la digitalisation concerne bien le secteur de la gestion d'actifs. On peut la résumer en 3 axes. Une expérience client repensée, un système de production et des modes de fonctionnement revisités, et des modèles de gestion différents et différenciants. À CDG Capital Gestion, on a fait le choix de prioriser justement ce parcours client et de mettre le client au cœur de notre feuille de route digitale. Très bien, et c'est bien ce qu'on va voir en deuxième partie tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup Fatem Zahra Iraqi pour ce topo. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle transformation et servicing chez CDG Capital Gestion. Merci Aïdil. Je suis désormais avec Loubna Ziani, directrice des opérations et solutions chez CDG Capital Gestion, pour parler du cas concret de cette société de gestion en matière de transformation. Loubna, bonjour. Bonjour Adil. Alors tout à l'heure, en introduction avec Fatem Zahra, on a parlé un peu de l'importance de la transformation digitale et de son potentiel dans le secteur de la gestion d'actifs. Avec vous, on va parler plus en détail du cas de CDG Capital Gestion. Où en êtes-vous aujourd'hui en matière de transformation ? Pour appréhender le défi de la digitalisation dans les meilleures conditions, CDG Capital Gestion a placé la transformation digitale au cœur de sa stratégie et a mis en place une organisation adéquate et une gouvernance adaptée qui facilite et accélère l'opérationnalisation de cette orientation. Nous avons mis en place une feuille de route qui tient compte des enjeux transverses, en l'occurrence l'amélioration de la performance, l'efficience opérationnelle et l'amélioration de la qualité des services. Notre objectif prioritaire est d'offrir de nouveaux services digitaux à nos clients selon une approche customer-centric et d'améliorer les échanges avec nos partenaires. Alors le principe de cette approche est de mieux connaître les enjeux business de nos clients afin de mieux les accompagner au quotidien. D'ailleurs, cette approche nous a permis de prioriser les actions à mettre en place pour leur délivrer une expérience positive
et par la suite améliorer les services en continu en se basant sur leur retour. Le choix de cette façon de faire reflète notre volonté profonde de renforcer notre proximité avec nos clients. Nous mettons aussi l'accent sur la mise à niveau de nos processus internes et la formation continue de nos collaborateurs pour accompagner le déploiement de cette feuille de route. Et pour finir, qui dit digitalisation des services dit également risques liés à la sécurité des systèmes d'information. Oui. Et à CDG Capital Gestion, nous avons pris conscience très rapidement des enjeux liés à la sécurité de l'information. Et nous avons d'ores et déjà mis en place les actions organisationnelles et techniques prérequises pour verrouiller ce volet. Alors justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des services que vous êtes en train de développer qui arriveront sur le marché très prochainement? Oui, tout à fait. Alors, nous proposons un nouveau service digital qui permettra à nos clients d'accéder à tout moment à l'ensemble de leurs comptes via un espace dédié accessible depuis notre site web. Nos clients pourront, à travers cet espace dédié, transmettre leurs opérations de souscription et de rachat via un canal sécurisé et bénéficier également d'autres fonctionnalités informationnelles telles que la consultation de la situation de leur portefeuille, la consultation également de l'historique de leurs opérations, de l'historique de performance des fonds dans lesquels ils ont investi et des fonds ouverts également. Ils auront également accès à une base documentaire qui contient, à titre d'exemple, leur reporting ou encore les notes d'information des fonds. Ce nouveau service est disponible également via notre progressive web app sur smartphone et tablette. Alors la PWA est une application qui combine le meilleur des nouvelles technologies web et des applications natives. Elle est installable via une URL sécurisée et elle permet néanmoins une expérience similaire à celle d'une application mobile sans les contraintes de celle-ci comme la soumission aux App Store ou encore la consommation importante de la mémoire de l'appareil. Très bien, très clair, donc à la fois de l'information, à la fois des transactions pour vos clients. Et aujourd'hui, comment accéder à ce service? Alors l'accès à ce nouveau service fera l'objet de la signature d'une convention de service par le client. Celle-ci contient un formulaire d'adhésion qui spécifie l'ensemble des collaborateurs habilités à consulter les comptes. Et ce service sera gratuit pour nos clients qui sont désireux d'y souscrire. Merci beaucoup, très clair. Merci pour ce topo, Loumna Ziani. Je rappelle que vous êtes directrice des opérations et solutions chez CDG Capital Gestion. Et avant de clôturer cette vidéo, on va parler d'un sujet important lorsqu'on est en train de mener un chantier de transformation digitale, c'est la fameuse question du coût. Très bien Fatem Zahra, on se retrouve à nouveau avant de clôturer cette vidéo. La transformation digitale, c'est bien, mais j'imagine que ça coûte. Comment l'appréhender dans votre secteur? Adil, effectivement, la question du coût est une question qui fâche. Maintenant, si la digitalisation coûte aux entreprises, je pense qu'une question plus pertinente est de savoir combien coûte le fait de rater le virage digital en termes de manque à gagner, et des fois même, c'est une question de survie capitale. Bon, je peux comprendre que certains chiffres qui sont annoncés habituellement dans la presse, notamment en ce qui concerne les budgets d'investissement de grandes banques étrangères, peuvent être vertigineux. Ils se chiffrent en milliards d'euros. Ils constituent quelque chose comme 15 à 20% du PNB. Mais ramener à notre marché, à la spécificité de la gestion d'actifs, je suis intimement convaincue que la micro-transformation est la façon la plus adaptée pour bien emprunter ce virage digital, dans ce sens où initialement on va venir s'imbriquer dans les budgets normatifs, prévoir une allocation pour la transformation digitale et fonctionner avec des logiques d'expérimentation, de test and learn, de microservices.
Et puis, les perfectionner, bien étudier le retour sur investissement avant d'allouer des enveloppes pertinentes et bien étudiées. Bon, ça, c'est pour ce qui est des coûts directs. Maintenant, il ne faut surtout pas négliger les coûts indirects liés au change management, puisqu'il faut aussi accompagner le capital humain dans ce chemin de transformation. Le capital humain, il reste central, certes avec des compétences différentes, des capacités nouvelles, on va dire, mais son rôle reste déterminant et il est important de l'embarquer de la meilleure manière dans ce chemin de transformation. Très bien, ben, merci pour cette conclusion, Fatem Zahra Araqi. Merci encore une fois pour vos réponses. Merci à toi, Adil. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de Regard sur la gestion d'actifs consacré à la transformation digitale. À bientôt.